chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de Calendrier de l'Avent. LP nous a parlé de la naissance de l'eau, d'où vient l'eau sur Terre. Moi maintenant, je veux parler d'une autre planète, qui est la planète Mars, notre voisine. Je veux parler de l'eau sur Mars. De où vient cette idée-là? C'est que dans un monde de changement climatique, de surpopulation, l'humanité est confrontée à différents défis dans l'avenir. Donc, il y a différentes solutions qui sont analysées, exploitées. Puis une de celles-là, c'est la recherche d'une nouvelle planète. Finalement, il y a une planète voisine qui a toujours fait partie des débats pour être candidate comme nouvelle planète. Ben ça, c'est la planète Mars. Mars, aussi connue sous la planète rouge, depuis des décennies, voire des siècles aussi, nous intrigue par rapport à son lien par rapport à l'eau. De façon historique, les études montrent qu'il y a environ 4 milliards d'années, Mars était très différent. C'était un climat plus chaud, il y avait une atmosphère plus dense qui permettait à l'eau liquide justement de former différents cours d'eau, des rivières, des lacs et peut-être même des océans. Il y a des études qui montrent que ça serait possible qu'un océan qui aurait couvert jusqu'à 1/3 de l'hémisphère nord de la planète. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est rendu une planète plus glacée et aride. Ça a vraiment un contraste très fort avec la planète Terre. Pour vous donner une idée, je vais demander à mes collègues où est-ce que Mars est situé par rapport à la Terre et le Soleil. Je sais pas s'il y en a qui ont une idée. Sur une nouvelle planète quand il y avait Pluton. Exactement. Donc si on se réfère à ça, mon vieux, tu m'as jeté, Mars est plus loin du Soleil que la Terre. Il fait vraiment un gros contraste de température. En termes d'écart, quand on regarde en moyenne sur Mars, il fait moins 63 degrés Celsius. Ça fait que, en termes de vie, c'est pas nécessairement supportable. Puis aussi, je faisais le contact avec le passé où c'était plus chaud, puis il y avait de l'eau, puis tout ça, là, c'est différent. Par contre, l'eau n'a pas complètement disparu sur Mars. Il existe encore, mais vraiment sous des formes très spécifiques et différentes. Il y a des calottes de glace au niveau des pôles, il y a des dépôts souterrains. Puis dernièrement, ils ont fait une découverte, la NASA a découvert que il y avait possiblement des immenses réservoirs d'eau sous la surface. Et ça serait un peu comme le pergélisol, dans le sens que ça serait une grande quantité d'eau gelée qui serait cachée dans différentes régions. Ça devient très intéressant parce qu'on se dit, si ça devient disponible, cette eau-là, ça pourrait complètement changer notre perspective parce que maintenant, on pourrait probablement aller sur Mars et il y aurait une source d'eau qui nous permet de nous alimenter aussi. Par contre, il faut garder en tête que même si l'eau est conditionnelle à la survie, c'est pas la seule condition qu'il faut. Sur Mars, l'air est composé de 95% de CO2, ce qui fait en sorte qu'il y a un manque crucial d'oxygène qui rend ça très difficile. Puis en plus, il y a une absence d'atmosphère contrairement à la Terre, ce qui fait en sorte que on serait exposé à des radiations solaires et cosmiques très intenses qui rendraient la vie extrêmement difficile. Je vais aussi parler un peu un comparatif Terre-Mars. Ici, on a une abondance d'eau, elle est liquide, elle est accessible aussi. Puis notre atmosphère, il est très riche en oxygène, qui fait en sorte que on a une protection pour la survie, pour respirer, mais on a aussi une protection contre ces différentes radiations-là. Sur Mars, c'est l'inverse. On a un défi extrêmement difficile, presque insurmontable, je dirais. Par contre, la Terre et Mars, ils ont un point commun. C'est que leur histoire nous montre que à quel point l'eau est importante, puis aussi qu'il y a des conditions qui sont favorables à la vie qui sont très, très fragiles et même temporaires. Tu sais, je disais avant, le passé sur Mars, il faisait plus chaud, l'eau était plus accessible. Là, on voit que c'est complètement différent. Je veux conclure en disant, est-ce que Mars est la nouvelle Terre? Malheureusement, pas encore. Par contre, son étude puis la recherche nous montrent que l'eau, c'est beaucoup plus qu'une ressource. C'est l'élément clé de la vie. Que ça soit ici, sur Terre ou sur Mars, chaque goutte d'eau va compter. Merci, Dan. Tu as fini en disant, est-ce que Mars, c'est la nouvelle Terre? Moi, avec ce que tu m'as dit, j'ai envie de demander, est-ce que Mars était l'ancienne Terre, justement, autrefois, dans les conditions? Puis on a parlé de l'origine de l'eau, mais est-ce qu'il y a pu avoir, justement, de la vie très simple, mais de la vie tout de même sur Mars autrefois, quand c'était plus propice? Dans mes recherches, je me suis rencontré sur l'eau, puis souvent, on fait un peu le lien entre l'eau et la vie.
Mais de ce que j'ai vu puis trouvé, il y a pas nécessairement une trace claire de vie. T'sais, on n'a pas nécessairement des formes de fossiles. C'est sûr que la recherche qu'on fait, je veux dire, on peut pas commencer à excaver sur Mars comme ici sur Terre. Mais actuellement, de mon impression puis de ce que j'ai vu, malheureusement pas encore. Peut-être que dans le futur, on va le trouver, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. En tout cas, je voulais aussi dire que c'est dommage que ça soit pas en anglais parce que je pense que Elon Musk aurait été très intéressé avec sa passion pour Mars. Ouais.